semaine. Nous sommes le lundi 14 avril, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici, on se reprend avec du soleil et ça, c'est tellement agréable. Donc, vraiment une bonne semaine qui commence. On a eu un week-end un peu mouvementé, comme j'ai pu vous l'expliquer, mais ma chienne va vraiment bien. Hop. Et puis bah écoutez, on a fait la déclaration pour notre voiture, donc on attend le suivi, mais on reprend cette semaine de bonne humeur. Vraiment, le soleil, ça change tout. On est le 15 avril, le mardi. On est la semaine de Pâques. Et ici, le vendredi est férié, en tout cas pour mon travail. Et mon mari, lui, a pu choisir entre le vendredi et le lundi de Pâques. Donc, moi, je ne travaille pas le 18. Mon mari non plus. Voilà, et les filles ont 5-6 jours, je ne sais plus, de congés, entre des congés pédagogiques, les congés fériés, etc. Donc c'est une petite semaine pour tout le monde et c'est aussi l'anniversaire de ma fille vendredi. Je pense que nous fêterons ça ensemble vendredi et avec ses amis samedi après-midi. Je vous reprends pas du tout cadré. On est le mercredi 16 avril. Il fait un temps horrible. J'ai ressorti mon manteau, il pleut, il fait 7 degrés. Ce matin, il y a même des flocons de neige qui tombaient. Bon, ça n'a pas tenu bien sûr parce qu'il fait trop doux, mais vraiment, il fait hyper froid alors qu'il y a 2 jours... moi mon baromètre, c'est mon voisin. C'est un Québécois qui a à peu près une 60aine d'années. Il est vraiment très gentil. Quand il sort sa pelle à neige, je sors ma pelle à neige. Là, il a sorti son set de jardin. J'ai sorti mon set de jardin, moi je lui fais confiance. Bon bah non, il fait un temps horrible depuis 2 jours. Hier encore, c'était pas si mal, mais aujourd'hui, vraiment, c'est affreux. J'ai l'impression de retrouver le froid français. Vous savez, le froid qui vous transperce les os, là. Et pourtant, il fait 8 degrés. Horrible. Bref, donc je suis dans ma voiture, car j'ai été récupérée à l'école de ma fille. On a fait une commande, ça s'appelle les recettes en pot, pour financer, en fait, aider au financement d'activités à l'école. Et donc, on a acheté des petits pots comme ça. Donc moi j'ai pris un truc classique brownie. Et j'ai pris un riz, il me semble. Ah voilà, une paella. C'est trop sympa. Riz espagnol au safran. Et donc ça s'appelle Recette en pot, le fabricant. Donc c'est trop sympa. Et vous avez derrière la petite, vous savez, la petite recette. Je suis contente d'avoir participé pour l'école. Mais j'étais une petite joueuse, puisque tout le monde avait des colis. Des colis avec, vous savez, des cartons, quoi. Tout le monde avait des boîtes, des grosses boîtes. Et moi, j'avais un petit sac. Vous voyez, c'était un petit sac comme ça. Bon, elle m'a quand même dit c'est gentil d'avoir participé. Donc ouais, je vous avoue que je m'étais jamais posé la question. Je me disais juste, bah 2, c'est bien, non? Bon, peut-être que j'ai pas été assez généreuse. Voilà, en tout cas, je trouve que le principe est vraiment chouette. Plutôt que d'appeler aux dons, comme on peut faire avec les coopératives à l'école, moi j'ai toujours trouvé que c'était bien de donner. Ça aide l'école pour les activités annexes, là, qui ne sont pas financées par l'éducation nationale en France. Et bien là, je trouve que le principe est super chouette. Vous avez quelque chose en contrepartie. Je sais pas, je trouve ça assez cool, en fait, assez ludique. Et puis en plus, c'est des petites recettes qu'on peut faire avec les enfants juste derrière, donc je trouve ça cool. Voilà, et sinon écoutez, je voulais aller à Montréal, non, le temps m'a découragée. Et puis on avait ce matin le rendez-vous à 7 h pour l'expertise de la voiture suite à notre accident la semaine dernière. Il faut compter à peu près un peu moins d'1 semaine pour le devis à l'assurance et ensuite 3 semaines pour les pièces. C'est que de l'esthétique, là, il n'y a pas de mécanique. Mais bon, il faut quand même 3 semaines. Voilà. Et sinon, écoutez, il ne reste plus que demain et vendredi, c'est férié. Donc, c'est un jeudi-vendredi. Voilà, demain. Et je suis contente. Et donc, vendredi, c'est l'anniversaire de ma fille, en plus d'être férié. Donc, je suis vraiment contente. Je n'ai absolument emballé aucun cadeau. Je suis très en retard. Je vais essayer de faire ça demain midi. À voir si on fait ça le midi ou le soir. Samedi, et elle a vraiment hâte. C'est l'anniversaire avec ses amis. Ça y est, tout le monde a enfin répondu. Bon, tout le monde, ils seront que 3 en plus d'elle, hein, 4. Et il y a une petite fille qui est française par sa maman, je crois, mais qui est née ici, au Québec.
Et c'est vrai quand elle parle, clairement elle est québécoise quoi, elle a l'accent québécois, mais j'ai envie de dire on a l'accent français pour eux, donc vous voyez ce que je veux dire. On est toujours l'accent de quelqu'un d'autre. Et donc je me posais la question, on a un couple d'amis qui ont des enfants plus petits que les nôtres, et la petite fille notamment qui a 5 ans, a vraiment pris les expressions d'ici, c'est super, je trouve ça vraiment génial, enfin je trouve ça trop cool. Mon mari a pas mal d'expressions que lui il a intégrées. Moi je vous avoue que je pense que le fait que j'aime les mots, je veux pas du tout que ce soit mal pris, hein, mais le fait que j'aime les mots et que j'écrive, et donc que je dois écrire en français international, on va dire. J'ai beaucoup de mal à prendre les mots quand on était dans le sud, par exemple peu cher, etc. Vraiment, je l'utilisais de temps en temps pour parler à mes collègues, mais c'était quand même assez rare. Et ici, il y a certains mots, céduler un rendez-vous, canceller un rendez-vous, ce genre de choses, ça peut rentrer. Mais je vous avoue qu'il y a certains mots ou certaines expressions qui sont pas du tout naturelles encore pour moi. Et donc, je me demandais si les enfants qui arrivaient comme ça, c'est pas l'adolescence, mais c'est pas l'enfance non plus, finissaient par avoir des expressions, ou est-ce que vous pensez que ce sont des enfants qui vont garder toute leur vie l'accent français? Je me posais vraiment la question. Je pense que ma grande, définitivement, elle gardera l'accent français. Je me demande si elles prendront un jour des expressions d'ici. Je sais que ma deuxième dit « oh boy ». Et j'avoue que je la trouve trop mignonne, cette expression. Je l'aime vraiment beaucoup. Par contre, alors je m'en souviens plus jamais. Il y a une autre expression que j'ai un peu plus de mal. Dire des menteries pour les mensonges. Ça, je sais pas si j'y arriverai un jour. Bon matin, par exemple, c'est vraiment un truc qui est rentré hyper facilement. Ou dans le fond, ça c'est quelque chose que j'ai pareil intégré facilement. J'essaye vraiment de limiter, mais du coup, je sais que parfois ça ressort. Et j'essaie vraiment de faire attention. Le mot courriel, alors lui, il est passé comme une lettre à la poste, aucun problème. Même quand je parle à mes amis de France, je dis courriel, c'est vraiment devenu quelque chose dans mon vocabulaire. Les lumières pour parler des feux. Voilà, il y a plein de choses, un arrêt pour dire un stop, ça, il y a plein de choses, c'est vraiment... Je me posais une deuxième question qui était en rapport avec le vocabulaire. Je me disais, des gens qui ont passé des années à l'étranger, notamment dans des pays francophones, mais qui n'ont pas les mêmes expressions qu'en français de France, pardon. Est-ce que vous gardez vos expressions quand vous rentrez en France? Voilà, c'est vraiment une question que je me posais. Est-ce que si on rentre dans, je sais pas moi, 10 ans, est-ce qu'on gardera les expressions d'ici? Ou est-ce qu'au fur et à mesure, on les perdra? Ouais, je me posais la question. On est le dimanche 20 avril, je crois, jour de Pâques. On a été chercher les cocos de Pâques ce matin. Je vous ai mis quelques images. Et là, on est parti marcher. Toujours avec ma casquette. Au parc, j'ai oublié le nom. Michel Chartrand, à Longueuil.
Comme vous le voyez, il y a un soleil magnifique. Par contre, comme vous le voyez, il fait pas froid, il fait frais. En fait, il y a du vent. Il n'y aurait pas le vent, on était comme la semaine dernière, mais là, il y a un peu de vent. Et on n'a pas forcément envie d'être toutes les biches ont disparu. Ouais, pour vous donner un petit contexte, en fait, l'année dernière, on était venu dans ce parc plusieurs fois et il y avait des centaines de biches. C'est pas une blague. Hein. Mais et en fait, clôturé. Ouais, elles étaient plutôt dans un endroit. 130 ou 140. 200. Ah oui, je crois que c'était 208. Et en fait, à l'automne, elles ont été toutes comptées, parce qu'elles étaient bien sûr surveillées. Et en fait, ils avaient laissé la population se multiplier. Et donc, en décembre, ils ont exterminé, tué. Ils en ont laissé 5. Voilà. Qui est à peu près, en fait, le nombre de biches. Enfin, c'est pas des biches, je crois que c'est des cerfs de Virginie. Je vais pas dire de bêtises, je suis nulle. Proportionnel au terrain qu'il y a. Ouais, au terrain dispo. Et donc, je crois que c'est un ou deux individus par plusieurs kilomètres. Enfin, vraiment, c'est... Ils ont enlevé toutes les barrières qu'il y avait, parce qu'il y avait des barrières pour pas qu'ils sortent sur la route, parce qu'il y avait tellement d'individus, ça a créé des accidents, des choses comme ça. Et donc là, ils ont pas mal enlevé de choses, et notamment les animaux, quoi. Donc ça fait bizarre parce qu'il y en avait tellement l'année dernière, et là, c'est fait... on n'en voit aucune, en fait. En même temps, il y en a 5 sur des kilomètres, donc c'est sûr que... je risque pas de les croiser. Par contre, je vous rassure, on a croisé les écureuils, eux, ont bien profité de l'hiver. Mais par contre, autant chez nous, à chaque fois qu'on va se promener, on voit des lapins, autant ici, pas du tout. L'année dernière, on avait croisé des marmottes, là, rien. Enfin, voilà quoi. Bon, allez, on va continuer. Le dernier châssis, on a croisé, je pense, un pan. Ah ouais, il était bien gros lui aussi. Et donc, hier, on a fait l'anniversaire de notre fille sur le thème Harry Potter. Écoutez, ça s'est bien passé. Il a fait un temps horrible, par contre. Heureusement qu'on n'avait rien prévu à l'extérieur. Ceci dit, pour vous dire, on était encore un petit peu ignorants. Il y a une fille que je connais via Instagram et qui indiquait que c'était la première fois en 5 ans qu'elle faisait Pâques dehors avec ses enfants puisqu'il n'y avait plus de neige. Voilà. Comme à Halloween, cette année, il faisait 20 degrés. Ouais, il faisait très beau. C'est la première année depuis très voire jamais. D'habitude, on prend les costumes plus grands et les enfants, ils sont avec leur manteau, avec leur costume par-dessus et il fait moins 10 à moins 15. Ouais, notre voisine, elle nous disait c'est la première fois qu'elle voyait ça. Où il pleut pas. Où elle est à peu près dans nos âges. Hein. Et du coup, ses enfants étaient super excités parce que c'est la première fois qu'on pouvait vraiment voir leur costume. Donc c'était cool. Il faisait vraiment bon, il faisait 20 degrés et tout. Enfin, vraiment, c'était très agréable. Bon, et bah écoutez, là, en ce jour de Pâques, il n'y a pas de neige. Il fait bon. Donc ne nous plaignons pas. Il a neigé l'année dernière. Mais ça n'a pas tenu, il fait trop doux. Mais écoutez, je vous disais, il faisait trop doux. Mais maintenant que je sais que finalement, c'est la première fête de Pâques en 5 ans où elle n'a pas de neige. Bon, pour le coup, elle est sur la rive nord, au niveau des Laurentides, mais vraiment haut, enfin assez haut quand même. Donc je pense que ça joue. Pour les tombées de neige, ils ont dit cette année on a eu un vrai hiver par rapport aux 5 dernières années. Ouais. Où on a eu une fois quand même 40 cm, une fois 30. Ouais, a priori ça faisait bien. 2 jours rapprochés. Ça faisait quoi, 4-5 ans qu'ils n'avaient pas eu des tempêtes comme ça, c'est rapproché. Comme quoi le réchauffement climatique est quand même bien présent. Hein. Notamment je crois l'hiver dernier a été vraiment pourri dans le sens pluvieux et pas neigeux du tout. Franchement par rapport au déni dans lequel on était, parce qu'on était dans le déni, hein, on va vous le cacher. C'est pas humide, il fait froid, sec. Bon. Nous on a trouvé que c'était vraiment lumineux. Vous voyez des ciels comme ça, on en a eu vraiment dans l'hiver. Bien sûr il faisait beaucoup plus froid, hein, mais voilà, je trouve il a neigé assez tard aussi. Faut juste pelleter quoi. Ouais, c'est vraiment une habitude à prendre. Et encore franchement je trouve qu'on s'en sort pas si mal. En vrai, il a neigé pas mal la nuit, mais il neigeait pas trop dans la journée. Non. Finalement, t'as pas besoin de déneiger 2 fois, quoi.